Dieu ne force pas les gens comme ça. C'est vrai, son esprit habite en nous. Mais Dieu ne force pas les gens comme ça. Dieu ne force pas quelqu'un à l'aimer. Dieu ne force pas quelqu'un à lui obéir. Dieu ne force personne. Il ne force personne. Pourtant, c'est lui qui donne son esprit. Hein. Pourtant, c'est lui qui vient habiter en nous par son esprit. Mais Dieu ne force pas quelqu'un. Donc, la présence de l'Esprit de Dieu en nous là, ne doit pas être lue comme étant un acte de contrainte que Dieu pose à notre égard, que Dieu est venu habiter en nous pour que nous soyons contraints, obligés, forcés de vivre selon ce qu'il dit, ou bien de nous comporter d'une manière qui va lui être agréable. Donc, il va nous forcer, il va nous contraindre. Donc, son esprit en nous, c'est ça que ça doit produire. L'esprit en nous ne produit jamais ça. Que comme l'esprit de Dieu en nous, alors on est contraint, on sent que c'est par la force, à la baïonnette, comme il y a un fusil derrière nous pour dire qu'il faut faire comme si, il faut faire comme ça. Dieu ne fait pas ainsi. Et ces choses-là sont importantes, ces choses dont nous sommes en train de parler sont importantes parce que c'est les choses auxquelles il faut réfléchir. C'est ça qui va nous faire comprendre la bonne manière de voir la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Quand Dieu vient faire de nous son habitation, il vient faire de nous son temple là. La bonne manière de comprendre là, il y a ça dedans. Ça ne veut pas dire que désormais Dieu nous tient comme ça et puis c'est par la contrainte qu'il nous amène à lui obéir ou bien à l'aimer. Il n'y a pas d'amour dans la contrainte, bien aimé. Il n'y a pas d'amour dans la contrainte, ni avec Dieu, ni parmi les hommes. Il n'y a pas d'amour dans la contrainte. Il n'y a pas d'amour par obligation. Amour forcé. Ça n'existe pas. Les hommes même vomissent ça. Ce n'est pas Dieu qui va créer ça, qui va créer les conditions de ça, ou bien qui va réaliser ça. Il n'y a pas d'amour par contrainte avec Dieu. Et j'allais dire nulle part même. Il n'y a pas d'amour par contrainte. L'amour dans sa forme la plus excellente et la plus parfaite, c'est un amour qui est volontaire. C'est un amour qui est voulu. C'est un amour qui est donné. Ce n'est pas un amour qui est arraché. L'amour, dans sa forme la plus parfaite, la plus belle, ce n'est pas un amour qui est arraché. C'est un amour qui est donné. C'est un amour qui est donné volontairement. C'est ça, la beauté de l'amour. Et c'est d'un tel amour, vous voyez, c'est d'un tel amour que Dieu lui-même nous aime. C'est d'un tel amour que Dieu lui-même nous aime. Dieu nous aime d'un amour qui donne, qui se donne. Il a tant aimé, il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Donc, l'amour dans sa forme la plus belle, l'amour qui se donne, qui donne. C'est de cet amour-là que Dieu lui-même nous aime. Donc, l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu n'est pas une camisole de force. Ça, c'est l'une des choses qu'il faut retenir en rapport avec ce premier niveau de notre réflexion. Et de ça va découler une juste compréhension du passage de la loi à la nouvelle alliance, du passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. C'est ce principe d'amour qui se donne volontairement, là, qui nous fait passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, de la loi de Moïse à Christ. C'est la loi de l'amour, le principe de l'amour qui se donne, l'amour de Dieu qui se donne. C'est ce principe-là qui nous fait passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Vous voyez, c'est pour ça que la nouvelle alliance, à la différence de l'ancienne, n'est pas caractérisée par cette forme rigide qu'on avait dans la loi. La loi avait une forme rigide.
La loi, c'était un ensemble de décrets divins. C'est un ensemble de règles que Dieu avait décrétées et qu'il a données à Israël et qu'Israël devait appliquer de façon rigoureuse et j'allais dire rigide. Oui, c'est le caractère. C'est vrai que les pharisiens, en leur temps, ont développé cette hypocrisie dans la façon rigide dont ils se sont jetés dans la loi de Moïse. Mais en réalité, la rigidité des pharisiens, là, quelque part, ça leur a été inspiré par la rigidité de la loi elle-même. C'est-à-dire, de toute façon, la loi même était dure, là. De toute façon, la loi était dure, là. C'est ça qui a facilité aux pharisiens de devenir comme ils sont devenus là. Bon, naturellement, ils sont devenus ainsi parce qu'ils n'ont pas compris Christ. S'ils avaient compris Christ, ils seraient sortis de la rigidité de la loi pour entrer dans la loi de l'esprit et de la grâce. Mais eux se sont cantonnés, se sont enfermés dans la lettre de la loi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu faire la transition pour entrer dans l'esprit. S'ils étaient restés ou s'ils avaient compris l'esprit de la loi là les aurait conduits dans l'esprit de Christ pour les faire entrer dans la nouvelle alliance. Mais comme ils n'ont pas compris l'esprit de la loi, ils n'ont pas pu comprendre l'esprit de la nouvelle alliance. Parce que l'esprit de la loi, comme on le dit, c'est le même esprit qui est à l'œuvre dans la nouvelle alliance. Parce que la loi, ce n'est pas un truc que les Juifs sont allés voler quelque part pour venir mettre sur eux. C'est le même esprit là qui, à une époque donnée, avait légiféré et donné cette loi à Israël. C'est le même esprit. On ne parle pas de deux esprits différents. Quand on parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, on ne parle pas d'un esprit, de deux esprits différents. On ne parle pas d'un côté d'un esprit qui serait barbare, rétrograde, mauvais, méchant, dur, et puis de l'autre côté un esprit qui serait lui bon, gentil, doux, etc. Non, il s'agit du même esprit. C'est le même esprit qui a donné la loi de Moïse. C'est lui qui nous a fait entrer dans la nouvelle alliance avec l'esprit de la vérité et de la grâce. Comme Jean dit, la loi est venue par Moïse, la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Mais c'est le même esprit, c'est l'œuvre du même esprit là. Ceux qui ont compris l'esprit de la loi ont compris l'esprit de la nouvelle alliance. Mais ceux qui, comme les pharisiens, ne l'ont pas compris, sont restés enfermés dans la lettre de la loi et donc ont manqué de comprendre celui qui était la manifestation de l'esprit de l'alliance nouvelle, Christ, le Messie. Amen. Donc, la nouvelle alliance. Je disais dans la première partie que l'Esprit de Dieu qui vient faire sa demeure en nous n'annule pas notre responsabilité et notre capacité d'user de notre choix d'obéir ou de désobéir à Dieu. On a vu plusieurs exemples. De ça, ce qui découle de ça, c'est que quand on passe de la loi de Moïse à la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, on entre dans la loi de l'amour, la loi de l'esprit, de la grâce. Et ce qui caractérise plutôt la nouvelle alliance, c'est que, à la différence de l'ancienne, c'est ça que j'expliquais, la nouvelle alliance n'est pas une alliance de règles et de lois. C'est une alliance d'esprit, de vie. C'est une alliance, j'allais dire, de relation. La nouvelle alliance, là, c'est une alliance de relation. Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3, vous montrez, 2 Corinthiens 3, 3, vous montrez que vous êtes une lettre de Christ écrite, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alors quand Paul dit ça, vous voyez qu'il fait un parallèle, il fait une comparaison entre des choses qui appartiennent à l'ancienne alliance et il montre comment ces choses-là doivent être regardées dans la nouvelle alliance. Il dit, vous montrez vous-même
que vous êtes une lettre de Christ écrite, non avec de l'encre. Quand il dit que vous êtes vous-même une lettre de Christ, c'est un peu en comparaison avec le texte de la loi, d'accord, qui était un texte écrit. Donc, vous montrez, parce que la nouvelle alliance n'a pas de texte écrit. Hein. La nouvelle alliance, là, il n'y a pas de texte écrit. Je dis, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, vous êtes d'accord avec moi que on n'a pas, comme dans la loi de Moïse, la loi qui concerne telle chose. Quand vous voulez faire telle chose, voilà, il faut faire ci, il faut mesurer ça comme ça, il faut, voilà, comme ça, comme ça. C'est pas comme ça. Ce qu'on a dans le Nouveau Testament, ce que nous appelons notre Nouveau Testament, c'est pas ainsi. Dans le Nouveau Testament, nous avons les évangiles qui sont le témoignage de personnes qui nous parlent de Jésus-Christ. Donc, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nous avons les actes des apôtres qui nous donnent également le témoignage de l'Église dans sa naissance, dans sa vie, dans sa croissance, etc. Avec les disciples, avec les apôtres et tout ça. Comment l'Église a commencé, comment l'Église vit et tout ça. Mais il n'y a pas un texte quelque part où on dit voici la loi de Dieu concernant ci, voici la loi de Dieu concernant ça. Voilà. Il y a le témoignage des anciens qui nous permet de voir dans leur pratique, dans ce qu'ils faisaient, dans la façon dont eux, ils vivaient. Parce que eux, ils ont compris comment Christ a introduit cette alliance nouvelle-là. Donc, ils ont appliqué ça, ils ont vécu ça. Eux qui ont marché avec lui, là, ils ont appliqué, ils ont vécu, ils ont transmis ça de génération en génération. Et puis, on voit comment l'Église vivait, comment l'Église faisait, comment les apôtres faisaient, ce qu'on appelle apôtre, ce qu'on appelle diacre, ce qu'on appelle ci, comment ils faisaient. Et c'est ce témoignage-là que nous regardons aujourd'hui et dont nous nous inspirons pour vivre également la vie de l'Église. Alors, ce que je dis là, c'est important. Peut-être qu'on ne va pas entrer dans les détails de ça aujourd'hui, mais prochainement. Mais c'est important. C'est ça que nous regardons. Ça veut dire que nous n'avons pas les lois cérémonielles, les lois sacrificielles, les rituels à observer. Si quelqu'un a péché, il a commis tel péché, voilà ce qu'il faut faire. Si quelqu'un a fait, on n'a pas ça. On n'a plus ça. La nouvelle alliance, ce n'est pas une alliance de commandement, de préceptes, de lois comme ça, rigide, mais c'est une alliance d'esprit et de vie. Je dis ces choses-là pour nous expliquer en quoi l'Église aujourd'hui, donc nous, les disciples de Christ, nous sommes appelés à marcher dans la loi de l'esprit de vie, la loi de l'amour de Dieu, qui n'est pas à regarder comme une camisole de force au prétexte que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, nous sommes conduits sous la contrainte à la baïonnette par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est présent en nous, mais la loi de l'Esprit de vie, là, ça se manifeste par le fait que nous avons à entrer dans une relation. C'est ça l'alliance, la différence avec l'ancienne alliance, c'est que nous sommes dans une relation, dans une alliance de relation. Dans une alliance de relation, parce que c'est une relation que Dieu veut. C'est une relation que Dieu veut. Dieu ne veut pas des robots, des automates, des gens qu'il a conditionnés dans la tête là-bas et puis tout le monde. Non, Dieu veut des relations, mais des relations qui sont vraies, qui sont authentiques. C'est ça que Dieu veut. Des relations qui sont authentiques. C'est cela. C'est ça le grand canevas dans lequel, le grand canevas, c'est-à-dire la grande voie sur laquelle la nouvelle alliance nous met. C'est une voie de relation. Cette nouvelle alliance-là, c'est une voie de relation. Regardez le Christ lui-même. Regardez le modèle, l'exemple que le Christ lui-même nous donne pour nous faire comprendre dans quoi il nous a fait entrer avec la nouvelle alliance-là. Pour nous faire comprendre le modèle de Christ. Regardez les rapports entre Christ et le Père. Regardez les relations entre Christ et le Père. Ensuite, regardez les relations entre Christ et les disciples, les apôtres. Regardez les relations entre Christ et ceux-là. Regardez comment les évangiles et les épîtres nous présentent ces rapports qui existent entre le maître et puis les disciples, entre le maître et puis les apôtres, avec les ouvriers. Regardez les relations qui existent. Je dis,
C'est une alliance qui est essentiellement une alliance de relation entre le Dieu qui nous fait entrer dans cette alliance et nous. D'ailleurs, quand on parle d'une alliance nouvelle, comme l'Épître aux Hébreux le dit, si on parle d'une alliance nouvelle, ça veut dire que l'alliance ancienne, elle n'est plus à l'ordre du jour. Et si elle n'est plus à l'ordre du jour, s'il a fallu que Dieu nous fasse entrer dans une alliance nouvelle, c'est bien le signe et la preuve que l'alliance ancienne avait une limite qui disparaît quand nous entrons dans l'alliance nouvelle, qui, elle, nous permet d'aller au-delà de là où l'ancienne alliance se limitait. Parce que cette alliance nouvelle, elle a quelque chose de plus excellent. Elle a quelque chose de plus excellent. L'Épître aux Hébreux dit que celui qui parle d'ancienne alliance, il en parle en fait avec l'idée d'un blâme. C'est un peu comme s'il blâmait cette alliance ancienne-là, en présentant l'alliance nouvelle comme quelque chose de plus excellent, de plus excellent. Et l'excellence, l'un des éléments qui manifeste l'excellence de cette alliance nouvelle-là, c'est que c'est une alliance de relation. Alors, prochainement, on va voir un peu plus en détail comment, fondamentalement, il faut comprendre, nous, en tant que l'Église, en tant que les disciples du Christ aujourd'hui, comment nous devons comprendre notre présence dans l'alliance nouvelle. Comment nous devons comprendre ça. Et quel sens donner au fait que l'Esprit de Dieu est venu désormais habiter en nous-mêmes, dans l'alliance nouvelle. Comment nous devons vivre ça? Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous sommes dans une alliance nouvelle qui est une alliance de relation avec Dieu. Comment les deux choses-là se combinent pour nous faire marcher de façon juste et droite dans l'alliance nouvelle qui a été inaugurée et scellée par le sang de Christ, l'agneau de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.